soyez pas timide. Voilà, super. Bon, mais bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Vous êtes content d'être là jusque-là? Ouais. Super. Ça fait bizarre de vous voir masqué comme ça, c'est pas courant. Moi je m'appelle Yvan Gatignon, je suis le fondateur des hackathons solidaires Big Bloom. Bonjour, je suis Marie-Lou Mauricio, actuellement en transition, mais je suis là parce que j'étais partenaire de Big Bloom, donc j'étais chez l'annonceur, et notamment chez L'Oréal. Et du coup, je suis là pour témoigner sur le côté partenaire. Voilà. Et bonjour, moi je suis Grégoire Decaux, je suis le fondateur de l'agence de com entreprise adaptée Inspirience. Voilà. Et pourquoi tu es là? Et bien je suis là parce que nous avons collaboré ensemble il y a 2 semaines. 2 semaines. Voilà. Sur un hackathon, mais on en dira peut-être un petit peu quelques mots plus tard. Puisqu'on n'est pas très nombreux et avant que je démarre, je serais content de savoir un peu qui vous êtes et puis surtout ce qui vous a amené là. Si vous avez des questions en particulier auxquelles on pourra répondre. Tu commences? Ouais. Donc Christophe Guénassa, je préside en fait, une association qui s'appelle Le Corps et je gère un monument historique où je reçois beaucoup de personnes en situation de handicap, notamment depuis 20 ans. Ouais. Parallèlement, donc, moi, je suis propriétaire qui appartient à la région de Paris, qui reste un lieu privilégié, qui est sur D'accord. l'ouest de Paris, à Cressy-Pouet. Ouais. On fait beaucoup d'événements. D'accord. Et parallèlement, je suis DPO et directeur juridique d'un grand groupe. D'accord. D'accord. Là, je me pose la question de créer au nom d'entreprise et des entreprises qui donner plus de sens avec tout ce que j'ai fait dans mon existence, plus sur le handicap. D'accord. J'étais en fait de roulant en transition, j'ai une parcelle de maintenant qui marche, après ce temps. D'accord. Donc c'est un peu particulier. Ok. Alors, Donc c'est Christophe ton prénom? Non. Alors est-ce que vous avez tous bien entendu Christophe? Ça allait, ouais? C'était bien? Je pense que c'est important de parler fort quand vous allez vous prendre la parole. Et est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle tu es venu? C'est la curiosité? Non, je suis intéressé parce que c'est le slogan Learning Better by Going Good. D'accord. J'ai vu le stand, j'ai vu les points, donc je m'interroge sur ce que vous faites. Très bien, ok. À qui tu passes la parole, Christophe? À ta voisine de droite. Pascal. Très bien, Pascal. Pascal Romani, moi je suis chef de projet chez Segos. D'accord. Et donc j'ai tilté sur le terme learning. Ah, forcément. Voilà. Ok. Après voir ce que vous faites et ce qu'on peut faire éventuellement ensemble. D'accord, Voilà. très bien. Très bien. Une question pour toi. Qui passes-tu la parole, Pascal? Ta voisine. Bonjour, Caroline Pajot, Caroline. je suis chargée de mission RSE chez Aristyle, l'entreprise de distribution de produits alimentaires surgelés. D'accord. J'ai vu le titre et ça m'a intéressé. D'accord, ok, super. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Abdelatif Faraj, Ouais. je suis à la base commerciale, mais je viens juste de m'installer en France. D'accord. Je suis attiré par le domaine associatif issu d'une organisation qui s'appelle la JCE ici en France. Ouais. Et j'étais invité pour assister à visiter un peu le salon et j'étais attiré par le slogan aussi. Super, très bien. Bienvenue. Bienvenue. Comment t'appelles-tu? Bonjour, je m'appelle Clémence. Je travaille dans le secteur de la mode éthique et durable et Ouais. je suis ici par curiosité parce que j'ai aussi travaillé, on fait un stage à l'époque à la DG de Pôle emploi en open innovation. Ouais. Donc, c'est le type de solution qui aurait bien plu aussi. Ok. Super, très bien. Bienvenue. Quel est ton prénom? Moi je suis Medjima, je suis en stage chez Lafleur et compagnie Ouais. et je suis venue par rapport au slogan aussi, puisque j'ai fait un master management de l'innovation Ouais. et du coup on est touché à l'innovation. D'accord. Super. Nous on se connaît. Oui, on se connaît. Moi, je m'appelle Férouz, je suis dans la Férouz. communication RSE. Très bien. Qui ne s'est pas présenté? Bonjour. Bonjour, moi je m'appelle Alice. J'étais dans l'industrie automobile, je suis en transition, mais je m'intéresse beaucoup au sujet lié à la communication, la RSE Ouais. et l'innovation. Ok, pas mal. Ok, super, t'es au bon endroit. Qui ne s'est pas présenté? Tu ne t'es pas présenté. Société Eurogoven, on est un cabinet d'accompagnement et de formation, essentiellement dans la RSE. Ouais. Et donc, pareil, learning, on a lâché, donc c'était pour voir ce que je peux faire. Quel est ton prénom? Alain. Alain. Qui ne s'est pas présenté? Vous êtes deux, je crois. Oui, vas-y, je t'en prie. Moi, c'est Merveille. Je suis étudiant en fin de formation. Ouais.
consacré à la transition énergétique. Ouais. C'est plutôt le thème qui va attirer, voilà. Ok, transition énergétique, ok. Très bien. Et mademoiselle, Quel tu monsieur es fou. Anne-Laure. Je suis collaboratrice de Grégoire Decaux sur Inspirance. D'accord, très Mais bien. au fond, il y a un monsieur. Et au fond Bonjour. ouais. Bonjour. Moi, je suis bénévole dans l'organisation, mais après, je suis étudiant à l'ESI Business School de Paris, Ouais. en master en management et développement durable. Également, j'ai fait un bénévolat de 10 mois au sein de Alternative Carbone, Ouais. en tant qu'ambassadeur du plan mobilité durable. Également, service civique en tant que responsable de l'accompagnement de projets étudiants et développement durable de la ville de Mulhouse. D'accord, Voilà. d'accord. Et quel est ton prénom? Steve. Steve, ok. Très bien, ben, bienvenue à tous. Donc vous feriez deux magnifiques équipes de hackathon. Je vais peut-être vous expliquer brièvement les hackathons solidaires, d'où ça vient et ce qu'on fait. Et puis je laisserai après la parole à Marie-Lou qui témoignera de l'intérêt pour une entreprise de mobiliser ses salariés dans un hackathon solidaire. Et après, je laisserai Grégoire raconter côté bénéficiaire, qu'est-ce que ça fait de bénéficier d'un hackathon solidaire. Ça vous va? C'est bon? Moi j'ai fondé Big Bloom en décembre 2018, donc on est une initiative qui n'a pas encore fêté son 2e anniversaire. Avant de faire ça, j'étais dans la formation, voilà, formation management, formation leadership. Pascal, je travaillais pour Corda, si ça te parle, qui est un cabinet, voilà. Voilà, j'étais directeur de projet pendant un certain nombre d'années. Donc je concevais, mon métier consistait à concevoir des programmes de formation au management et leadership. Et j'ai été sollicité par un certain nombre de mes clients, notamment BNP Paribas, L'Oréal ou Air Liquide, qui souhaitaient offrir à leurs salariés, ce qu'on appelle des talents, à leurs key people, des dispositifs de formation qui les ouvrent sur les problématiques d'intérêt général. Alors je ne sais pas si vous êtes familier de ce que c'est que la formation au départ. La plupart des formations d'entreprise ont un côté, alors je le dis avec beaucoup de gentillesse parce que je l'ai fait pendant de nombreuses années, mais il y a un côté un tout petit peu enfermant, c'est-à-dire que c'est les salariés d'une même entreprise qui se retrouvent entre eux à discuter des sujets de l'entreprise, etc. Et en fait, il y a quand même pas mal d'entreprises qui ont fait évoluer leur lecture de ce que c'était qu'un leader, avec l'idée que ce qu'on attend d'un leader, ce qu'on attend d'un talent, ce qu'on attend d'un salarié, c'est bien sûr de délivrer de la performance, bien sûr de connaître le métier de l'entreprise, etc. Mais c'est aussi d'être ouvert sur des sujets externes à l'entreprise. Et voilà, aussi étonnant que ça puisse paraître, ça n'existait pas. En fait, dans les parcours de formation du leadership, il n'y avait pas cette brique-là. Et donc Big Bloom est né de ça, est né de cette volonté des DRH de proposer dans les parcours de développement une brique, un moment où les salariés vont travailler sur des sujets d'intérêt général. Est-ce que vous me suivez là, jusque-là? C'est bon? Vous êtes avec moi? C'est bon? Donc on fait des hackathons solidaires. C'est quoi un hackathon solidaire? Alors déjà, levez la main si vous savez ce que c'est qu'un hackathon. Je sais ce que c'est qu'un hackathon. Vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais. Une grosse moitié, on va dire. Donc je vais rappeler pour les autres. Donc un hackathon, c'est un séminaire d'intelligence collective où les salariés travaillent en équipe sur un défi. Et comme on fait des hackathons solidaires, on travaille sur des défis d'intérêt général. On fait des défis portés par des associations. Donc ce sont des sujets stratégiques d'associations. Je vais vous expliquer, je vais vous donner des exemples qui vont vous illustrer tout ça. Les salariés au départ, ça naissait de ça. Donc les salariés d'entreprise travaillent en équipe. Ils sont accompagnés par une équipe de designers et une équipe de coach. Et l'équipe de coach, elle est là pour utiliser le hackathon comme expérience apprenante. Learning better by doing good. On est dans le learning by doing, on est vraiment dans l'expérience apprenante, l'apprentissage par l'action et action d'intérêt général. Donc par exemple, cette semaine, on fait un hackathon solidaire. On va ça commence demain. On va avoir une trentaine de salariés d'Air Liquide, de BNP Paribas, de Chanel, d'Enedis, d'Engie, de FH, de Thales. Ils vont travailler en équipe mixte pour une association qui s'appelle Bicomtech, qui œuvre pour initier les jeunes filles au métier du digital.
Cette association, elle a un défi, en l'occurrence, savoir mieux utiliser leur communauté de ce qu'ils appellent les alumni, hein, donc les gens qui ont déjà fait le parcours par le passé. Et donc, les participants, ils vont découvrir ce défi-là demain matin. Ils n'en savent encore rien du tout. Demain, à 11h30, ils vont découvrir ce défi, ils vont savoir qu'ils vont travailler pour ça. Et ils vont aussi découvrir que vendredi à 11h, ils nous présentent leur solution. Voilà, ils pitchent. Et ils vont pitcher en 5 minutes. Il y aura donc 4 équipes et il y aura un projet gagnant. Le projet gagnant a vocation à être implémenté tel quel par l'association bénéficiaire. Donc ça, c'est une dimension qui est très importante à comprendre. C'est que ce qu'on fait dans les hackathons solidaires, eh bien, c'est quelque chose de très concret, très opérationnel, qui a vocation à être utilisé comme tel. Alors j'ai retiré mon masque, mais ce masque inclusif, c'est une des meilleures illustrations qu'on puisse avoir de ce à quoi sert un hackathon à Big Bloom, puisque ça, c'est sorti d'un hackathon en avril de cette année. En fait, on a travaillé pour APF, entreprise, donc c'est la partie entreprise adaptée de France Handicap. Je ne sais pas si ça parle à certains. Aidez-moi, ça parle à certains. APF entreprise, ouais, hein, donc association des association des paralysés de France. C'est ça, c'est ça, ouais. Et donc eux, donc ils nous ont sollicité en avril. En gros, eux, ils avaient décidé de lancer une offre de masques. Oui, très bien, mais lesquels? Donc c'est pareil, vous imaginez, vous avez 30, 40 salariés de boîte qui découvrent le sujet et qui doivent pitcher. Il y avait 4 équipes, il y a une équipe qui a gagné avec cette proposition de faire un masque avec une visière. L'intérêt étant que ça permet à des personnes malentendantes de lire sur les lèvres. Et c'est un peu la belle histoire parce que APF, ils se sont vraiment emparés de ce projet-là. Alors après, c'est un projet d'innovation, donc toujours ça passe par des hauts et des bas, hein, comme tous les projets d'innovation, mais ils sont quand même allés jusqu'au bout, ils ont réussi à industrialiser le projet, ils ont mis ça sur le marché. Vous avez peut-être lu dans le journal hier que Sophie Cluzel, qui est la secrétaire d'État aux personnes handicapées, a décidé que les 100 000 instituteurs de maternelle vont être équipés de ce masque-là. Voilà. Donc ça, c'est né 14 avril 2020 d'un Big Bloom. Donc voilà, d'une part, il y a cette dimension, ce qu'on fait a une vocation évidemment à impact, hein, sert vraiment à quelque chose. Et par ailleurs, on fait vivre aux participants une expérience de solidarité, bien sûr, donc c'est une expérience engageante et une expérience apprenante, hein, learning better by doing good toujours. C'est-à-dire que les coachs Big Bloom, qui sont tous des coachs formés à la méthode Design Thinking, donc ils vont déjà transmettre aux participants la méthode Design Thinking. Donc les participants, ils sortent de là avec des compétences méthodologiques renforcées. Et on va aussi utiliser le hackathon pour développer ce qu'on appelle les soft skills. Je ne sais pas si vous maîtrisez ça, mais développer les soft skills des participants. Et notamment, on va travailler 4 soft skills. La première, qui est tout ce qui est autour de l'écoute, qu'on va travailler pendant la première phase, qui est la phase d'empathie. La deuxième, qui est la créativité, comment faire pour être créatif, quelles sont les méthodes de créativité, etc., qu'on va travailler pendant la deuxième phase d'idéation. Ensuite, il y a une phase de prototypage où les équipes travaillent tous ensemble, et là, on va travailler la coopération, comment faire pour être une équipe efficace. Et puis enfin, les équipes vont devoir pitcher et convaincre un jury, comment est-ce qu'on fait pour prendre la parole avec impact. C'est-à-dire qu'au final, pour les entreprises, eh bien, Big Bloom, c'est une alternative solidaire à des choses qu'elles font déjà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises, toutes les grandes entreprises, ou moins grandes, elles forment leurs salariés. Et notamment, toutes les entreprises, elles forment leurs salariés sur des soft skills. Et il y en a une nombreuse qui forment leurs salariés sur du design thinking, etc. Et bien là, elles peuvent le faire, grâce à Big Bloom, elles peuvent le faire sur des projets à impact qui contribuent réellement à accélérer des innovations sociales. Jusque-là, vous êtes toujours avec moi? Ça, c'est le point de départ de Big Bloom. Puis je vais vous raconter juste en 2 mots après ce que ça devient, comment est-ce que ça a grandi, comment ça a essaimé, et là où on en est aujourd'hui. Et puis peut-être que ça donnera des idées à certains d'entre vous. On est né en décembre 2018. Donc en décembre 2018, on a fait notre premier hackathon. On l'a fait pour une association, au bénéfice d'une association que je connais bien, qui s'appelle Unicité. Certains connaissent peut-être Unicité, qui se trouve être dirigée par ma femme, Juliette Gatignon. Donc on a testé le format sur un univers un peu sécurisant, on va dire, hein, entre amis. Et ça a eu... on a d'une part constaté l'intérêt pour l'association et on a aussi constaté l'intérêt pour les entreprises. Et à partir de là, on a
essaimer dans 2 grandes directions. La première direction, c'est l'international, parce que toutes les entreprises qui sont à l'origine de Big Bloom, que ce soit L'Oréal ou BNP Paribas ou les autres entreprises que je vous citais, Chanel, etc., sont des entreprises internationales qui nous ont dit assez vite que c'était pour elles assez compliqué de proposer un dispositif aux seuls salariés français francophones. Politiquement, c'était un peu compliqué. Donc, on est passé tout de suite sur une version internationale. On a fait Big Bloom à Bruxelles en juin de l'année dernière. On était à Lisbonne en octobre. On était à Singapour en novembre, etc., etc. Et donc, on a comme ça essaimé. Et vous trouverez voilà, sur la plaquette. Donc là, on en fait un à Paris cette semaine. Mais la semaine prochaine, on est à Bruxelles, à Genève. On sera à Milan. On va être à Hong Kong, etc. Donc ça, c'est un aspect. Et puis l'autre aspect, c'est que les entreprises se sont emparées de ce format-là aussi pour d'autres besoins que de la simple formation au leadership. Et notamment, les entreprises s'en sont emparées pour des dispositifs d'engagement des collaborateurs. En se disant que, tiens, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu dans le salon, là, il y a les cafés joyeux. Je ne sais pas si vous avez vu ce que c'est que les cafés joyeux. Voilà. Donc, par exemple, l'année dernière, en novembre de l'année dernière, on a fait un événement avec Air Liquide. On avait 50 salariés de Air Liquide qui ont travaillé sur un défi stratégique des cafés joyeux. Voilà, c'était dans le cadre d'un séminaire d'équipe pour renforcer la cohésion et l'engagement des collaborateurs d'Air Liquide. Et on a fait ça. Voilà, donc là, on est sur des hackathons qui sont vraiment qui répondent à des besoins spécifiques d'entreprise. Et puis après, on a continué aussi à se développer. On a une offre payante, donc financée sur le monde des entreprises. Et puis, en fait, on a eu un développement un peu comme la fresque du climat, pour certains qui connaissent. C'est-à-dire que la fresque du climat, vous savez ils se financent en fait sur des actions qu'ils font pour des entreprises. Et ils font aussi des actions gratuites. Et donc, on a fait ça pas mal au printemps, là, notamment en distanciel. Et puis, on en a fait un, et voilà, Grégoire Le Sey va vous le raconter après, sur le sujet événementiel, en se disant que finalement, nous, on a une méthodologie, voilà, elle est en open source, on forme des gens à cette méthodologie-là. Il faut évidemment qu'ils l'utilisent pour des sujets d'intérêt général. Le but, c'est pas de faire des hackathons business, entre guillemets, avec la méthode Big Bloom, c'est pas le projet, mais à partir du moment où on est sur des sujets d'intérêt général, nous, on est ravis de voir que d'autres s'en emparent. Et d'ailleurs, quand les organisateurs ils montent les Big Bloom dans les différents pays, c'est gratuit, c'est une franchise gratuite. Donc Big Bloom, c'est une association loi 1901, donc il n'y a pas de propriétaire. Donc les gens qui sont formés, ils le sont gratuitement, ils utilisent la méthodologie. Le seul truc qu'on demande, c'est si les organisateurs ils font payer les entreprises. Dans ces cas-là, nous on mutualise 6% des recettes. Et en mutualisant 6% des recettes, ça paye le site internet, ça paye la vidéo, les supports de com, etc. Ça paye les gens qui font ça. Mais c'est pas le cœur du sujet. Voilà, à nouveau, on est sur des sujets non lucratifs. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et puis après, si vous avez des questions, on sera ravis d'y répondre. Je vous propose d'écouter un témoignage. Enfin, voilà, tu nous racontes un peu, Marie-Lou, toi, comment est-ce que donc, la première fois, j'ai rencontré Yvan. C'était chez L'Oréal. Donc, à l'époque, j'étais responsable de l'engagement citoyen chez L'Oréal. Donc une fonction que je n'ai plus aujourd'hui parce que j'ai quitté le groupe, mais j'ai gardé des très bonnes relations avec Yvan et j'adore son projet. Donc en fait, quand j'ai été approchée, c'était via le DRH Monde de L'Oréal d'ailleurs, il m'a dit oui, il faut qu'on aide Yvan, il va démarrer et tout ça, il faut qu'on trouve des collaborateurs pour participer à ça, etc. Et donc moi, j'étais responsable de l'engagement citoyen. J'organisais notamment une journée solidarité entreprise qui s'appelle le Citizen Day. Donc j'avais vraiment le prisme association, impact pour les associations, etc. Donc quand j'ai commencé à recruter, à chercher des participants de L'Oréal, c'est vrai que j'ai vraiment vendu l'aspect tu vas aider une asso, t'as 2 jours, là. Et puis après, j'ai été assistée en tant que partenaire. J'ai même fait partie du jury donc, du premier hackathon Revue d'unicité. Et là, je me suis rendu compte, parce que j'ai passé aussi un peu de temps à débriefer avec les personnes de L'Oréal qui avaient participé, que c'était vraiment une expérience apprenante. Et que eux, en fait, ils l'avaient pris comme une expérience vraiment de learning. Et donc, ça s'était fait assez vite. Donc, je ne m'étais pas rendu compte à quel point c'était aussi un séminaire, enfin une expérience apprenante au profit d'une association. Donc je m'étais un peu
pas piégé, mais en fait, je m'étais dit, je l'avais pas assez bien vendu. Donc après, quand j'allais chercher d'autres participants sur les prochains Big Bloom, j'étais vraiment, voilà, c'est vraiment une expérience pour apprendre et au profit d'une association. Voilà, et donc hier, pour le petit clin d'œil, on a croisé Louis, qui fait partie du groupe L'Oréal et qui est toujours dans l'équipe des achats, et qui avait participé au premier Big Bloom. Et du coup, on lui a demandé voilà, s'il s'en souvenait. C'était quand même il y a 2 ans. Je ne sais pas si vous vous souvenez beaucoup des formations que vous avez fait il y a 2 ans. Il y en a qui marquent, il y en a qui marquent moins. Et là, lui nous a dit que vraiment, ça l'avait vraiment marqué. Surtout, ce qu'il avait apprécié, c'était aussi le côté inter-entreprise. C'est vrai, comme dit Yvan, parfois, on est un peu qu'avec les membres de son entreprise. Donc aussi, on a moins... Enfin voilà, on a peut-être d'autres points de vue. Donc ça, il avait beaucoup apprécié. Il a même gardé des contacts. Et puis aussi, il garde cette image de qu'est-ce qu'on peut faire quand on fait de l'intelligence collective. En 2 jours, on peut vraiment accélérer une association. Et voilà, donc il a gardé un très très bon souvenir et des images très marquantes. C'est ce qu'il nous a dit. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur mon témoignage? Donc c'est vraiment une expérience très enrichissante pour les participants. Et là, je passe la main, puisque c'est aussi, je pense, enrichissant pour les bénéficiaires. Alors, écoutez, moi, mon métier, c'est l'événementiel. Donc, je suis dans une association, donc Inspirance organise des événements. On est entreprise adaptée, donc notre ADN, il est lié à l'insertion des personnes en situation de handicap. Voilà. Et moi, mon objectif à long terme, c'est de doper l'emploi de ces personnes dans le secteur de la com. Et il se trouve que je suis adhérent d'une association qui s'appelle l'Événement, et que l'Événement et French Impact, qui était également présent, ont décidé pendant un événement qui s'appelle le WHY, qui a eu lieu il y a 2 semaines maintenant à la Cité Fertile, qui est un événement qui présente pendant une journée des solutions, des initiatives dans le secteur de la communication événementielle, des initiatives pour l'environnement et tous les sujets qui sont les sujets ici de la RSE. Mais il y a un sujet qui manquait dans notre filière, c'est le sujet de l'inclusion, voilà, qui a été assez peu traité, parce que notamment le handicap et la com, voilà, historiquement, ça ne va pas bien ensemble, je le dis comme ça, mais voilà, donc peu d'agences, par méconnaissance, et il n'y a pas de critique de ma part, ont eu la volonté ou la possibilité d'embaucher des personnes en situation de handicap. Mais si on élargit, on s'est saisi, nous, de tout sujet plus globalement de l'inclusion, c'est-à-dire des personnes en situation de handicap, mais aussi des seniors, des jeunes issus de quartiers défavorisés, des jeunes issus de l'insertion, voilà, tous ces publics qui aujourd'hui ont des difficultés tout simplement de travailler. Et donc, au sein de l'événement, on s'est saisi de ce problème et on s'est dit comment faire pour qu'émergent des idées nouvelles et surtout comment est-ce qu'on peut faire pour inclure dans la réflexion les salariés des agences. Et donc, Yvan nous a proposé ce dispositif qui a cet avantage de faire gamberger les gens, de les faire travailler ensemble, qui est assez innovant sur la forme et en plus nous donne des solutions clés en main. Alors, comment ça s'est déroulé? Ça s'est déroulé sur 48 heures à peu près. Voilà. On a ouvert avant l'été les inscriptions. On a sollicité tout notre écosystème d'agences, mais aussi de prestataires, toute la filière événementielle. Il y a une 50aine de personnes qui se sont inscrites, ce qui était plutôt une très bonne nouvelle, parce qu'on avait assez peur avec la rentrée et le Covid que les gens soient frileux. Mais évidemment, on avait mis comme règle c'est que ça se fasse à distance. Et donc, via Zoom, que vous connaissez tous. Et Yvan et son équipe maîtrisent ça aussi, ce qui est un énorme avantage, parce qu'évidemment, à Hackathon, c'est génial quand on peut se voir comme ici. C'est d'ailleurs une très bonne nouvelle que des événements recommencent en présentiel, mais comme on voulait toucher un maximum de gens, et en plus qu'il y a eu le Covid, on a fait ça sous forme Zoom. Donc le premier jour, on était plusieurs à donner une contrainte, et la contrainte et le sujet qu'on a donné, c'est comment réussir, ou en tout cas doper l'inclusion dans le secteur de la communication, dans la filière. Montez-nous une campagne de com, ou trouvez-nous des idées, événementielles ou autres, qu'on puisse diffuser et mettre en œuvre tout de suite. Et donc, vous imaginez, vous avez 48 heures. Hein, donc, voilà. Voilà. Vous débarquez, à peu près comme vous, là. À peu près comme vous. Donc, il y a des gens qui connaissaient très bien et des gens qui connaissaient beaucoup moins bien. Et ils savent, le seul truc qu'ils savaient, c'est que le lendemain, à 16h, ils pitchaient. Voilà. Et ils pitchaient, alors, difficulté en plus, ils pitchaient, donc chacun était chez soi, ils pitchaient. Nous, l'événement Y était un événement présentiel, donc il y avait 200 personnes dans la salle, et donc tout l'hackathon, nous on l'a vu sur les écrans, et les gens ont pitché. Donc on a fait 4 groupes d'une dizaine de personnes, en gros, voilà.
Et chaque groupe, à la fin, a pitché et en 5 minutes, nous a présenté des solutions. Et des solutions qui sont... Alors, certaines ne sont pas forcément adaptables tout de suite, mais certaines le sont. Certaines donnent à réfléchir. Et ce que je pense qui est génial, c'est que d'abord, les personnes ont découvert le sujet et ont appris ce que c'était que voilà, le handicap, l'insertion et tous ces sujets de l'inclusion. Ça, c'est la première chose. Donc, ça devient des relais au sein des agences pour leur dire, mais putain, il faut qu'on s'empare du sujet. C'est un élément de réflexion d'intelligence collective. Donc, c'est apprendre à gamberger ensemble par groupe de 10 à une solution, puis ensuite apprendre à présenter. Voilà. Alors, certaines étaient très pro, on fait des super presse, d'autres un peu moins, mais c'est pas grave. Et il y a des idées. Par exemple, il y en a une qui a dit, au sein de l'événement, on a créé une école pour les métiers démentiels qui s'appelle l'école. Et donc, il y a une des solutions, c'était de créer un module spécifique d'accueil, au moins sur chaque session, chaque année, au moins une personne issue de l'insertion, avec lequel on donne une facilité d'accès et un parcours particulier. Après, il y a eu des idées d'événementiel, clés en main, comment aller dans les entreprises, dans les agences, susciter l'envie. Il y a des idées de tourner une espèce de web-série où on va interviewer des bénéficiaires en leur demandant à eux leurs solutions. Enfin, il y a eu 4 idées vraiment différentes. Certaines, on les a quasiment expérimentées, puisque une semaine après, il y avait un autre événement qui s'appelle Event. Et il y a 2 personnes d'une équipe qui sont venues à Event participer au salon. Donc, c'est des vraies bonnes nouvelles. C'est une vraie bonne solution pour faire émerger des idées. Mais ce n'est pas que émerger des idées, quoi. C'est se saisir d'un sujet, y gamberger et peut-être y revenir ensuite la fois d'après. Voilà. Après, il faudra faire un bilan certainement de ce qu'on a fait là. Mais c'est assez original comme format. Voilà. Et alors c'est vrai qu'il y a l'ingénierie de Big Bloom qui fonctionne parfaitement bien, quoi. Parce qu'à la fois l'animation, le timekeeper, organiser les sessions, préparer les restitutions, enfin tout ça fonctionne plutôt bien, quoi. Voilà. Oui, parce qu'on n'a pas dit chaque groupe, il y a un coach et enfin, voilà, il y a un encadrement. Ouais. Moi, il nous reste un quart d'heure ensemble. Je voudrais laisser du temps pour des questions. Ouais. Merci pour cette présentation. J'ai 2 questions. La première, c'est vous avez parlé des 4 en gros types de soft skills sur lesquels en fait vous axez. Ouais. Est-ce que vous avez remarqué, comme en fait vous avez développé à l'international, ouais. Par rapport à des différences culturelles, certains groupes, ou certaines nationalités qui étaient plus à l'aise ou moins à l'aise avec des soft skills en particulier. Et le deuxième point, c'est par rapport à votre sélection de sujets. Ouais. Comment on fait en fait comment vous faites pour collecter les sujets ouais. Comment on fait pour en proposer par exemple? Ouais, tout à fait. Ok, alors sur la première, la réponse va être assez rapide. Les différences culturelles sont extrêmement faibles. En fait, nous, on a fait le choix d'être sur des soft skills qui sont très standards, ce qu'on appelle les 4 C's en anglais, qu'on n'a pas choisi par hasard parce qu'il y a une étude qui a été faite par notamment le World Economic Forum qui a posé ces 4 compétences-là comme étant celles nécessaires pour les leaders de demain. Je vous fais court, mais vous irez voir l'étude si ça vous intéresse. 4 C's en anglais avec le jeu de mots qui ne vous aura pas échappé, qui sont donc ce qui s'appelle le critical thinking, creativity, cooperation et communication. Donc on travaille là-dessus, ce qui fait qu'on sait que les entreprises, parce que Big Bloom est à l'international, mais quand on est à Singapour par exemple, on va voir les entreprises et on leur dit qu'on a un dispositif qui leur permet de travailler les 4 C's, ça leur parle. Et là-dessus, très sincèrement, c'est d'ailleurs un retour d'expérience que je trouve assez intéressant, parce que je pensais comme toi qu'il y avait éventuellement des différences culturelles, etc., sur la créativité. Rien de très flagrant. Hein. Globalement, moi je trouve que justement c'est assez étonnant de voir ça, qu'au niveau mondial, il y a une forme de nivellement, je ne sais pas dans quel sens, mais en tout cas, voilà, quel que soit le pays où on est, le niveau de livrable, par exemple, est très similaire. Après, sur le sujet de la sélection des sujets, donc ça c'est évidemment un sacré défi, puisque nous, ce qu'on cherche à faire, c'est d'avoir un impact. Donc ça veut dire qu'on a un impact parce qu'on a un projet qui fait du sens. Alors, en France, nous ne choisissons pas les sujets sur lesquels on travaille. En fait, on a 2 partenariats. Un premier avec la Fondation La France s'engage, qui est une très grosse fondation d'entreprise, dans laquelle il y a un certain nombre d'entreprises, et avec le French Impact, dont je fais la publicité en même temps. Le French Impact, c'est l'initiative gouvernementale pour l'innovation sociale.
Donc ce sont des gens qui ont mandat de la part du ministère de la Transition écologique et du ministère du Travail d'identifier des acteurs sociaux à aider. Et eux, ils les aident un peu en donnant de l'argent et beaucoup en leur faisant bénéficier d'acteurs de l'écosystème. Et donc la raison pour laquelle on a travaillé pour Grégoire, c'est parce que le French Impact nous a demandé de le faire. Et la raison pour laquelle on travaille pour Bicomtech cette semaine, c'est parce que la fondation La France Engage nous a demandé de le faire, etc. etc. L'intérêt de ça, c'est que ça garantit le fait que les structures pour lesquelles on travaille, eh bien, il y a un niveau d'assises, enfin, il y a déjà, voilà, ils ne sortent pas de nulle part, donc voilà, il y a quand même un peu de référence, il y a un niveau d'assises, et surtout, il y a un projet. Et nous, on cherche ça en permanence, hein. Nous, on est dans l'innovation, et donc nous, on cherche des entrepreneurs, comme Grégoire, qui a un projet, qui a envie de faire bouger les lignes, et nous, on est là pour l'aider, pour l'accompagner, pas pour faire ça à sa place, mais on vient à un moment donner un petit coup de boost. Et ça, voilà, c'est la raison pour laquelle on est très vigilant dans le choix des sujets sur lesquels on travaille. Il suffit pas juste de taper à la porte, en fait. Hein. C'est-à-dire que si on a un sujet qui est porteur de sens, Ouais. et qui ne passe pas par French Impact ou la Fondation s'engage, ça ne peut pas se faire dans ce cadre-là. On peut en discuter, voilà, on peut en discuter. Mais en tout cas, voilà, sache que, voilà, pour être tout à fait transparent, voilà, nous, on a une bande passante, on essaye de faire un maximum de choses, on essaye de faire beaucoup de choses. On donne toujours la priorité aux projets qui, voilà, ont des labels où on sait un peu où on s'engage, quoi. Voilà. Ouais. Parmi les participants dans les entreprises, est-ce que ce sont que des managers en fait d'équipe? Et puis tous les services. Tous les services, ouais. C'est ça qui... Ouais, vas-y, ouais. C'est ça qui est vachement bien d'ailleurs. Parce que vous avez des stagiaires jusqu'aux managers, des gens qui ont une expérience, une connaissance des sujets qui est totalement hétéroclite, mais c'est ça qui donne la richesse de la proposition à la fin, quoi. Comment ils sont choisis d'ailleurs, pardon, par l'annonceur? Comment sont choisis les candidats? C'est au cas par cas. Franchement, je pense que dans tous les annonceurs, ça dépend. Moi, j'avoue, chez L'Oréal, c'était un peu quelque chose un peu niche. Donc, je passais par des RH. Voilà. Il n'y avait pas un programme dédié, effectivement, à Big Bloom pour l'instant. Après... Et les entreprises qui font un simple appel à volontariat. Voilà, d'autres qui... Voilà. C'est qui veut faire le Ça travail. dépend. Ça dépend, en fait, ça dépend de chacun. Il y en a, c'est que les talents. Il y en a, c'est... Voilà, ça, c'est... Mais ça, c'était notre volonté à nous. Voilà. Il y a un truc qui était oublié, c'est que vous aviez embauché une graphiste qui a fait une facilitation graphique pendant 2 jours et qui a dessiné, voilà, qui a senti des expressions, des visages en zoom et qui a dessiné une espèce de livre blanc, on l'appelait comme ça, quoi. Et qui, ça, c'est assez sympa parce que du coup, ça reste aussi, c'est une trace mémorielle de l'expérience. C'est ce que nous a dit Louis, d'ailleurs. Ouais. Tiens, il a dit qu'il avait des souvenirs très précis des dessins. Ouais. C'est drôle, hein. Donc, ayez en tête que quand même, donc c'est toute une équipe d'animation. Hein, sur le Big Bloom qu'on fait cette semaine, par exemple, donc il y a 30 participants. On est 14 sur l'événement. Ça vous donne un ratio quand même, vous voyez ce que j'ai, hein, l'équipe d'animation c'est 14 personnes pour 30 participants. Pourquoi? Parce que dans chaque équipe il y a un designer, un coach, plus effectivement des gens qui pilotent le truc au global, etc. Donc ça garantit, enfin c'est ça qui sécurise à la fois la capacité à délivrer des choses qui font du sens dans un temps très court, et pour les participants ça sécurise aussi cette expérience aussi qui est quand même qui sort du commun, quoi, qui est assez exceptionnelle de ce fait-là. Alors Big Bloom est né en inter-entreprise, donc on est né de ça, donc voilà, au départ les entreprises partenaires, donc il y avait Air Liquide, BNP Paribas, Enedis, Engie, L'Oréal et la SNCF au départ, et puis petit à petit on a ouvert à d'autres entreprises, donc là on a des gens de Chanel, de La Poste, de Thales, d'Eiffage, etc. qui nous rejoignent, et donc ça c'est la partie inter-entreprise, donc là-dessus c'est nous qui fixons le calendrier, j'allais dire, hein, donc c'est ce que tu trouves sur notre site internet. Et puis après, en plus de ça, il y a des entreprises qui se saisissent du format pour leurs besoins propres. Plus, vous en avez fait un ouvert au grand public. On en fait de plus en plus. De plus en plus, on fait des gens qui sont ouverts au grand public. Et on va refaire en ligne notamment. Ouvert au grand public. Donc je vous annonce, vous irez voir notre programme si ça vous intéresse, mais on va faire un deuxième grand hackathon French Impact fin octobre.
Donc on attend quelque chose comme 200 participants avec des coachs bénévoles, etc. Et donc là, on va travailler sur 5 innovations sociales, c'est toujours le principe. Au printemps, on en a fait un, donc avec 250 personnes. On a travaillé pour le ministère de la Transition écologique et solidaire, donc qui nous ont permis de travailler vraiment sur 6 innovations sociales dans cet univers de la transition écologique et solidaire. On a travaillé sur un sujet de covoiturage, on a travaillé sur un sujet pour les femmes en situation de grande précarité à la rue. On a travaillé pour le collectif Mentorat qui promeut le mentorat pour lutter contre le décrochage scolaire, etc. Donc des sujets, transition écologique et solidaire. Et là, à l'automne, on va travailler pour des sujets d'insertion professionnelle. Donc les sujets ne sont pas encore complètement finalisés, mais il y aura probablement quelque chose autour de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, il y aura probablement un autre autour des migrants. On est en train de finaliser ça. Et là, ça sera pour le coup un événement ouvert au grand public, gratuit. Voilà. Avez-vous d'autres questions ? Il n'y a pas d'autres questions. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Votre réaction, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je trouve que c'est une belle réalisation. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on, quand on a un projet de communauté qui fait du sens, vraiment, est-ce qu'on peut être formé pour pouvoir la réaliser à vos côtés ? Ouais, faut qu'on en parle après, mais... c'est bien l'esprit, mais moi, je trouve que ça permet, notamment dans le domaine du handicap, de pouvoir faire beaucoup de choses, et d'associer la communication, de changer de regard. Nous, de toute façon, je veux dire, c'est pas compliqué. Nous, notre objectif, c'est de faire en sorte d'accélérer l'innovation sociale. Donc, plus il y en a, plus on est content. On a un sujet de business model comme beaucoup d'autres, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à trouver une façon de se financer. Donc, mais après, ceci étant mis de côté, à partir du moment où on est capable de se payer, après tout ce qu'on peut faire pour aider d'autres, que ce soit toi ou d'autres, à s'emparer de la méthode. Alors, n'imagine pas que tu te formes à la méthode en un coup de cuir à peau. Hein. Bon. Idéalement, c'est des gens qui maîtrisent déjà le design thinking. J'imagine que ça parle déjà à certains d'entre vous, mais maîtriser le design thinking me semble être, on va dire, un atout, vraiment, pour faire ça. Et après, nous rajoute une couche méthodologique. On forme les gens avec des dispositifs spécifiques, on a des supports pour les participants, etc. Big Bloom, c'est une communauté, hein, donc c'est un élément à comprendre aussi, c'est que les personnes qui nous rejoignent, ils sont formés par la communauté, donc c'est ça un peu la magie du truc. Mais ce qu'on leur demande aussi en retour, c'est le moment venu de former d'autres. Hein. Donc si je prends l'exemple de Laura, par exemple, qui a organisé le hackathon qu'on a fait donc, il y a 15 jours sur l'événementiel, c'est quelqu'un qu'on a formé, qu'on a accompagné, etc. Et qui demain deviendra elle-même formatrice à la suite. Hein. C'est ça ce qu'on attend des participants du collectif. Hein. C'est bon pour vous, messieurs, dames ? Merci. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne fin de salon. Merci.